Un baril, comme vous avez vu l'autre bord, ça vaut au-dessus de 1000 pièces. À peu près 300 000 qui nous passent dans la bouche à tous les jours. Quand on verse du sirop d'érable sur nos crêpes, on se doute pas que quelqu'un ait pris le soin d'y goûter avant nous. Mais il existe des gens dont leur job est de goûter du sirop d'érable à longueur de journée, 6 mois par année. C'est un emploi bien payé, environ 25 de l'heure, qui est unique à travers le monde. Ces vérificateurs de sirop d'érable vont inspecter les 300 000 barils produits annuellement au Québec. Parce que pour vendre son sirop sur le marché, on doit être accrédité par la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec et notre sirop doit être obligatoirement vérifié et classé. On est donc allé rencontrer 2 vérificateurs de sirop chez Citadel, un acheteur autorisé qui s'occupe de commercialiser le sirop. Nous devons faire la vérification de tous les sirops d'érable produits chez tous les acériculteurs du Québec. Nous vérifions ces sirops chez les acheteurs autorisés. Alors, nous goûtons 250 échantillons de sirop à tous les jours de classement, de classification. On vérifie la teneur en sucre, un extrait sucre soluble, la transmission de lumière, c'est-à-dire la classe de couleur, et le goût, ainsi que la vérification de la teneur en plomb. Quel genre de défauts on peut retrouver dans un sirop d'érable? C'est des défauts d'origine naturelle, dont le bois, la sève, le brûlé. Aussi, il y a des défauts qui sont non identifiables, qui sont dus à la production. Ça peut être un résidu chimique ou autre défaut non identifiable. Évidemment, c'est important de détecter les défauts pour savoir si le sirop est impropre à la consommation. Ils vont même jusqu'à jeter des barils si nécessaire. Mais les autres vérifications, comme déterminer la classe, si le sirop est clair, ambré, foncé ou très foncé, c'est essentiel aussi parce que ça influence directement la valeur du sirop d'érable. C'est pour ça que la job de vérificateur de sirop, ça peut paraître anodin pour bien des gens, mais ça a un grand impact pour beaucoup de monde, surtout sur les producteurs, qui parfois assistent en direct à la vérification et au classement de leur sirop. Un baril, comme vous avez vu l'autre bord, ça vaut au-dessus de 1000 pièces. Fait que ça minote vite l'autre bord. C'est à peu près 300 000 qui nous passent dans la bouche à tous les jours. Pas à tous les jours, par année. Non. 300 000 OK. d'argent qui nous passe dans la bouche à tous les jours. Donc, c'est quoi les qualités d'un bon vérificateur d'après toi? La première, c'est d'avoir une bonne mémoire sensorielle pour être capable de garder une certaine stabilité dans notre goût, être égal, tout le temps, être jour après jour, être toujours pareil. L'autre qualité qui est importante, c'est de rester calme. Parce que des fois, il y a des journées que c'est plus tendu parce qu'on joue avec la paye des gens. Ça fait que c'est sûr qu'il y a des journées qu'il faut qu'on soit plus calme. Mais moi, je vous dirais la plus grosse qualité à avoir, c'est d'avoir une très bonne mémoire sensorielle. 66,2, 76. Le producteur va être payé à partir du classement que nous allons lui faire. Si on découvre des défauts de saveur dans son sirop ou des problèmes de filtration dans son sirop, ça a une incidence directe sur sa paye. Ça doit être stressant de justement évaluer un sirop quand tu sais que le producteur est à côté de toi. Il y a des journées qui ne sont pas faciles. Il y a des journées quand les producteurs sont vraiment prêts. On peut comprendre le stress par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a des journées que c'est moins facile que d'autres. Quand on a justement les producteurs quasiment assis sur nous autres là, pour leur classement de sirop, c'est sûr que c'est moins évident. Là. Pour évaluer notre sirop, notre travail, c'est qu'on fait appel à un sirop de référence. Il y a des sirops qui sont prélevés quand on commence la saison, puis on amène le sirop à 5 ou 6 inspecteurs qui le goûtent. Si tout le monde est unanime sur ce sirop-là, ça va être le sirop qui va être utilisé comme référence pour la saison. Oh, wow! C'est sûr que si tu prendrais du sirop de même, fais la job que je fais, là, je te donne 2 heures puis c'est fini. Mais là, c'est sûr, là, je suis déjà tanné après un cup. Quand j'ai commencé, moi, au début, je ne leur crachais pas. Mais à un moment donné, j'ai pogné, cette année-là, j'avais classé au-dessus de 50 000 barils. À un moment donné, j'ai eu un problème d'estomac. Il a fallu que j'arrête parce que là, le but, c'est de s'imprégner du goût. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup dans la bouche. Si le goût est correct, on passe à un autre appel. Ce qu'on fait pour tout le temps être top-notch pour notre goût, c'est qu'on boit beaucoup d'eau. On boit beaucoup d'eau après. Quand on rencontre des défauts de saveur, on reprend une gorgée d'eau. On utilise aussi des toasts Melba ou des biscuits soda, dépendant de ce que le monde préfère. Ça a le même effet que pour les gens qui sentent du parfum. Sentir du café va resetter
l'odorat, bien, le biscuit soda et la toast Melba font exactement la même chose. Est-ce que le métier de vérificateur de sirop d'érable est donné à tout le monde? Est-ce que tout le monde pourrait faire ça? Malheureusement, non. C'est pas tout le monde qui peut faire ce métier-là. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a des gens qui n'ont tout simplement pas les qualités pour goûter. Il y en a d'autres qui n'ont tout simplement pas la capacité de goûter. C'est qu'ils vont être capables de goûter, de prendre les goûts, mais ils ne seront pas capables de tolérer le rythme de travail de 250 barils par jour. Est-ce qu'il faut comme avoir un peu la dent sucrée à la base pour faire ce métier-là? Oui, un petit peu. Un petit peu. Ça donne une chance, en tout cas.